La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaye de faire de l'humour avec son humour à lui. Allez, ça va aller. Tiens, on fait une fois chacun. Du truc là-dessus, tu vois. Isaac, il est chaud, il dit qu'on peut fêter ça sans compte en banque, il dit c'est pas mal, ça va. Je te réponds. Oui, mais c'est pas grand chose. M'a pris un mot. Coucou les gens, bienvenue au One A Club. Notre podcast a toujours des intros qui prennent 3 plombes parce qu'on dit beaucoup de conneries et je pense qu'il serait temps qu'on passe à l'efficacité. Aujourd'hui, nous recevons pour parler de bande dessinée Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Isaac, salut. Isaac. Nao, je suis ravi que tu sois parmi nous. Hello. Thio, c'est super sympa. Evelyne est toujours là mais elle va rien dire. Moi je suis là pour animer. Je crois qu'il l'a mal pris. Et nous allons commencer par parler Houston, je crois qu'il l'a mal pris. Il me semble qu'il a mal pris. des chroniques de bande dessinée. On peut pas dire ça. C'est un peu haché. Première chronique de bande dessinée. Quoi, tu as dit que c'était à chier? Non. Commandant Haché. Martin Servaz numéro 2, le cercle ou glacé numéro 2. Ils savent pas trop comment l'appeler les gens. Ring. L'homme qui a vu l'homme qui filme l'homme qui tire plus vite que son ombre. Non, l'homme qui a vu l'homme qui fait Voilà. le film. Presque le journal d'un film. Tire. Tu as vu l'homme qui a vu l'homme qui filme l'homme qui tire plus vite. Mais Invisible. l'ours, il est où là-dedans? Mais invisible, mais pas de Grant Morrison, l'autre. Mujina Oui. Into the Deep, numéro 1 et 2, parce que nous, on est comme ça. Et on va aller sur Lucky Luke, parce que justement, on fait nos intros plus vite que notre ombre, et c'est parti tout de suite pour une fantastique émission. Mais avant ça, n'oubliez pas de nous donner des sous, parce que c'est important, les sous. T'as raison, ralentis et articule bien. Voilà, les sous, franchement, c'est ce qu'il y a de T'as marqué toi aussi, hein? Oui. Pour ce faire, il suffit d'aller sur tipeee.com/la voix des bulles. Un site La voix fantastique ASMR de sa mère. où pouvez-vous nous donner autant d'argent que vous voulez. Même pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Voilà les pieds, ton cœur de bête. Oui, tu vas appliquer des répliques sur d'autres podcasts. Ça, Je ça veux dépend pas de être quelle- désagréable, ça dépend de mais quelle le téléphone bête, hein. rose, ça marchait bien quand c'était une voix féminine. Là, Bah, tu sais, Voilà. maintenant, t'as des brouteurs qui répondent à la place des meufs sur OnlyFans, visiblement. ah ouais. Donc, Ah bon? ouais, ils disent que, en fait, non, pardon. Non, on était presque dans... Non, mais là, c'est... Il avait parlé du podcast de l'efficacité, il y a une digression de Non, dingue. mais là, dans la page pub, on a le droit de digresser. On reviendra à l'efficacité après, quand les gens Voilà. nous auront fait sous. Nous, on n'a pas d'OnlyFans, on fait pas de mimes, on n'a Voilà. pas voulu Mais vendre on a nos des pieds. tipeurs. On n'a pas voulu vendre nos caleçons, ni nos poils de Mais barbe. on devrait peut-être faire un mime, hein. Mais voilà, n'hésitez pas, donnez des sous. Voilà, comme Sarah Lond, La moula. Monkey, Matt Deka, Chevon, Warloff et Cobal, qui sont des gens super bien. Vous pouvez aussi, c'est un défi que j'ai lancé à la dernière émission, laisser des commentaires sur, si vous nous écoutez par exemple sur Deezer, sur Spotify, vous pouvez laisser des petits commentaires, ça fait plaisir. On peut même mettre des likes sur vos commentaires sur Spotify, parce qu'on est comme ça. Et du coup, c'est sur Apple Music, quoi. Oui, on est sur Apple Music. Bientôt, on sera sur Apple TV. Et YouTube Parce sur- que j'ai pas trouvé sur YouTube. c'est sur la Si, voix il y a des bulles. des BD des glaçons. Sur Non, la voix des YouTube. bulles. Non, Il y a la voix des YouTube. boules. Mais ah oui, pas en podcast. Oui, Effectivement. c'est ça. C'est pas en podcast sur YouTube parce que c'est chiant à mettre en place. Faut que je m'en occupe. Que Ouais, je mais trouve pour du dans temps. la voiture, c'est chiant. Ouais, je sais. Non, parce que madame est YouTube Premium, donc Voilà. forcément. Ouais, grave. Je le paye en Ukraine ou je sais pas où, 2 euros, c'est une folie. Bon, bah, faut que je trouve un moyen de. comme En elle est Lettonie ou je sais pas triste. où. Non, parce qu'en Ukraine, en ce Loin. moment, ils sont. Ouais, pas- en Ukraine, c'est chaud. Allez. Pas en Ukraine. On peut commencer à Quelque retrouver part. le chemin de l'efficacité. Le cercle de Philippe Thiraud, d'après Bernard Minier, dessiné par Michel Sureau, colorisé par Cyril Saint-Lanca chez Phileas pour 19,90 €. Et c'est Thierry qui va nous en Alors, parler. excuse-moi, Saint-Lanca, c'est en combien de mots Saint-Blanca, c'est Saint-Blanca. C'est en combien de mots, en fait C'est Cyril Saint-Blanca. Ah, ok. Euh, Cyril. Ouais, mais Ça. il retransmet ça pêle-mêle, tu vois. Il fait comme c'est il un peut peu lui décousu, aussi. quoi, C'est un c'est peu pour ça. décousu, Pas le le commissaire. même. Non, j'ai fait mon. Et donc, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a articulé sur Bernard Minier et il ne faut surtout pas se Bernard tromper. Minet. Eh oui. Eh oui. Voilà. Donc, nous allons. Nous allons. Alors, juste comme ça, parce que je te le dis, parce que je nous t'aime allons quand pas. même. Oui. Dorothée a fait sa tournée. Il paraît que c'était ouf. Et Bernard Minet était sur scène avec elle. Merde. Eh oui. Bernard Eh oui, il y avait Minet, encore oui. les musclés Mais vivants étaient avec elle. Dorothée, maintenant, elle a l'âge de. Mais il paraît que c'était vachement cool. Voilà. Voilà, je te dis ça comme ça. Maintenant, vas-y. Fais ta chronique, je voulais pas t'emmerder surtout. Pas de digression, hein, efficacité. Efficacité à donf. Alors, nous allons dans ce J'ai une vidéo, deuxième. si tu veux. Ouais, je veux bien. euh, Après alors. Putain, on va y arriver.
Dans ce deuxième tome, puisque c'est un deuxième tome des adaptations des romans de Bernard Minier, donc des polars, on garde Thiraud au scénario, mais par contre, on va changer le dessinateur. Donc, un match d'équipe de France en pleine compétition internationale est retransmis sur un écran géant dans un bar bondé de supporters survoltés. L'inspecteur Martin Servaz est un petit peu dans ses pensées. Il ne fait que penser à ce fameux psychopathe, Julian Hurtman, qui était présent dans le premier tome, qui s'intitulait Glacé, donc dans sa précédente affaire. Et celui-ci n'a plus donné signe de vie depuis 1 an et demi. Son smartphone sonne, son amie Marianne Bokanowski l'appelle. Elle a besoin d'aide. Allô? Allô? Marianne? Is it you looking for? Hello? Is it you looking for? Donc son fils Hugo vient d'être retrouvé en fâcheuse posture. Oh mon Dieu! Et non, il n'était pas en soirée Poppers. Il a juste été arrêté par les flics. Elle était magique celle-là. Elle est venue comme ça. Il a été arrêté par les flics parce que quand même ça a l'air d'être une sale affaire. Martin grimpe donc dans sa voiture et il file à Marsac. Oh, tu fais le bruitage, c'est trop bien. Mais le gyrophare sous une averse absolument terrible. Et Marianne lui explique une fois sur place, Julien a été retrouvé, le regard hagard, assis au bord d'une piscine. C'est pas facile de dire regard hagard. Attends, je fais le mec à gare, attends. Il est chez sa professeure d'Hippocagne. Hippocagne, pour les incultes, c'est la première année de prépa littéraire. Dans l'eau flottent Des poupées. 19 petites poupées. Et au premier étage, qui flotte? Eh bien, sa prof. Claire Desmarres, ligotée, nue, noyée dans sa baignoire. Une lumière amphibie a été placée dans sa gorge, lui sort de la bouche. Belle mise en scène. Tu fais bien. Heureusement qu'on est filmé. Franchement, ça vaut le coup d'aller sur YouTube, les gars. Cette émission-là, peut-être. C'est une émission vidéo, vraiment. Faut avoir l'intégralité des images. Ou en ASMR aussi. Martin interroge le voisin. Le volet est tapé quand même. Le volet, il tape fort. Hein. Martin interroge le voisin, un vieil homme un peu voyeur. Bah oui, parce que forcément, tant qu'à faire, quand on a une voisine qui s'appelle Claire Desmarres, qui est un peu tankée comme une folle, et qui en plus a pas l'air très farouche, eh bien forcément, elle recevait beaucoup de visites et le voisin en profitait allègrement. Pervers Pépère était là. L'analyse du téléphone d'Hugo révèle qu'il avait un tout petit peu appelé sa prof lui aussi, genre 18 fois au cours des 2 dernières semaines. Chose que tout le monde fait, bien évidemment. Bien sûr. Ouais, mais ça fait pas stalker quand même, parce que tu vois, 82 fois en 20 minutes, là par contre, c'est stalker quand même. Ah oui, là c'est qu'il y a un forfait. C'est vraiment stalker, limité. c'est carrément C'est chelou. normal, tu vois, ils avaient un projet, quoi. Il était sur un truc. Ah, il était sur un projet, oui, je pense. Oui. Je pense qu'on était clairement sur un projet. Il y a des mecs qui avaient des projets qui étaient avec leurs profs. Oula. Tout désigne Hugo donc comme le suspect numéro 1, bien évidemment. Mais Martin est d'autant plus intrigué que sa propre fille, Margot, et qui est une camarade de classe d'Hugo, et donc il va essayer d'avoir des informations de ce côté-là aussi. Ce dernier donc est très confus, sans souvenir aucun de la soirée. Marianne est persuadée qu'Hugo a été drogué et qu'il est victime d'un coup monté. Un sacré sac de nœuds donc en lisière d'un conflit d'intérêts tout à la fois sentimental et d'une obsession pour cette ancienne affaire non résolue avec ce tueur en série. Voilà ce que va devoir résoudre l'inspecteur Servaz. Alors en 2022, Philippe Thiraud et Mig avaient adapté aux éditions Phileas toujours un autre roman de Bernard Minier, donc comme je le disais tout à l'heure, qui s'intitulait Glacé et qui a été en parallèle, pour information, adapté en 6 épisodes de série télé. Ça a été disponible à une époque sur M6+. Je suis allé vérifier, ça n'y est plus. Bon courage pour ceux qui ont envie de se fournir auprès d'une série française de polar. Il y en a des biens. Voilà, c'est avec Charles Berling dans le rôle de l'inspecteur Martin Servaz. Donc ce cercle est une seconde enquête du même romancier, adaptée par le même scénariste, mais avec, comme je le disais tout à l'heure, pas le même dessinateur, puisque c'est Michel Sureau qui prend la succession de Mig pour la partie graphique, en conservant quand même un style relativement proche du premier opus, un principe de couverture similaire au niveau de la mise en page, de la typographie aussi, et surtout une palette colorimétrique dans les teintes froides, totalement raccord avec l'ambiance qui doit être posée. Côté scénario, le registre est celui du thriller psychologique, assez retors, avec des ramifications nombreuses et torturées, le tout teinté de mise en scène morbide, assez inventive, c'est plutôt bien foutu. L'ensemble de ces ingrédients vise bien sûr à s'immiscer insidieusement tant dans la vie privée que dans la tête de l'inspecteur Servaz. Les pistes et les possibilités sont nombreuses, permettent de garder du coup le lecteur bien accroché.
Même si voilà, il y a quand même des petits trucs au niveau de la narration qui sont pas forcément. Attends, donc, Je te vois hocher. Je disais que ton résumé me faisait quand même très cliché, la façon dont tu faisais ton résumé. Je sais pas si t'as exagéré dans ton résumé ou. Pourquoi Je sais pas, je trouvais que le propos ça faisait thriller très. On est dans du classique. Déjà vu. Quoi. On est dans de l'ultra classique. Pantoufle est dans la place. Mais ça fonctionne. Dans la continuité directe de Glacé, d'après ce que j'ai pu trouver comme renseignement, puisque je n'ai pas lu le premier opus, la Némésis diabolique et psychopathe, Julian Hartman vient faire le lien avec les autres enquêtes de Servaz, qui est toujours un petit peu plaisant pour le lecteur. Surtout si on a aimé le premier opus, surtout si on aime bien suivre un petit peu sur le long cours ou le moyen cours. Je ne sais pas combien il y aura d'adaptations de prévues en bande dessinée. Et donc, ça m'a quand même donné envie de lire Glacé, du Bernard Minier. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Bref, un bon moment pour les amateurs du genre, polar à la sauce française. Alors juste pour te donner une sorte de petite indication, précision, en fait il pense à sa première affaire parce que chez Madame... Chez Claire Desmar. Il entend du Mahler quand il arrive, parce qu'il y avait de la musique. C'est vrai, j'avais oublié cette... c'est le Mahler qui lui fait penser au meurtrier qu'il suit. Tu as tout à fait et qui l'a martelé toute sa vie et qui le poursuit d'ailleurs dans ses nuits. C'est ça, c'est son fil rouge. Parle-nous donc de comment tu as ressenti ces rêves. Alors, comment j'ai ressenti ces rêves ? Écoute, ça a été... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un bon polar en charentaise, je veux dire... c'est bien mené, t'as des petits rebondissements, il y a un peu de cul... Voilà, et puis bon, il y a un peu de trahison, des rebondissements. Non, franchement, ça se passe bien, quoi. C'est pas le truc de foufou, mais c'est un bon polar. C'est ça. Tu passes une bonne soirée, tu vois ça à la télé, ou quand tu te lis ça, c'est pareil. Je suis bien d'accord. No. Ben, moi, pour le coup, j'ai lu les romans. Et, les romans sont meilleurs. Il y a des gens qui lisent, quoi. Ouais, il y a des gens qui lisent. Mais il n'y a pas d'image en roman. Non, mais en fait, moi, j'aime bien lire des polars quand je lis pas de BD. Du coup, en fait, les polars, c'est mes lectures de vacances. Et clairement, l'année dernière, je me suis fait les Miniers. Tous les Miniers. Beaucoup. Bioman. Elle s'est fait tous les... Pas tous, mais j'en ai fait 4, 5, un truc comme ça. Tu peux faire tous les mignons aussi, si tu veux. Banana. Mais du coup, l'été dernier, il s'avère que j'ai lu les 3 premiers, donc Glacé, Le Cercle, et le 3e, c'est... Le cercle glacé. Le truc de la lumière, là, je sais plus comment c'est, son titre, bref, on s'en fiche, donc il sera probablement la prochaine adaptation. Et, le Chevalier Lumière. En gros, moi, je trouve que c'est du polar qui est assez classique, mais qui fait très bien le taf. Et par contre, très clairement, j'ai préféré 1000 fois le roman à la BD. Je trouve que la BD, elle est relativement bien retransmise, hein. Il y a toutes les informations importantes qu'il y a dans le livre. Mais je trouve qu'à lire en BD, effectivement, comme disait Pied tout à l'heure, c'est un peu cliché, en fait. C'est un peu facile sur la BD, je trouve. Ça se... Voilà. Pas n'éteins pas la lumière. Ouais, c'est ça. Du coup, je trouve que... Enfin, moi, j'ai préféré lire le roman. Je trouve qu'on est plus immergé dans le truc et qu'il y a, mine de rien, un peu plus de suspense aussi dans le roman que dans la BD. Mais bon, c'est peut-être parce que, du coup, je connaissais l'histoire. Donc voilà, je trouve que c'est de bons petits polars, franchement, easy reading, quoi. Ça se défonce tout seul, mais clairement, si vous avez de le lire, lisez plus le roman, je trouve. Voilà. Mieux. Rien de plus à dire. Voilà. Tout pareil que Miguel. Mais c'est ça, en fait. Le polar, cercle, pantoufle, très bien. une adaptation sympathique et pantouflarde de Philippe Thiraud d'après Bernard Minier, dessiné par Michel pantouflardement sympathique. Sureau, colorisé par Cyril Saint-Blanca chez Phileas pour Alors, 19,90 €. Et comme vous l'avez pas demandé, Et passer mon cœur, c'est un... Ah, elle est un peu enrouée. ouais, peut-être que la qualité est pas top, mais... Et oh, il y avait des danseurs et tout sur Sinon, on n'avait pas parlé de podcast de l'efficacité, là. Je suis super efficace. Mais je me Pas fais dit couper, je n'ai pas donné les informations techniques. Ah putain, merde. Quoi mais quoi 107 pages, 706 grammes aux éditions Phileas. Bon, maintenant on passe à L'homme qui a vu l'homme qui filme l'homme qui tire plus vite que son ombre, presque journal d'un film, de Guillaume Bouzard au scénario et dessin. Et pour la couleur, c'est Pierre Janot, Laurence Horry et Salomé Horry chez Dargaud pour 17,50 €. Et c'est Thio qui va nous donner son avis sur Bouzard. C'est Thio qui s'y colle. Alors, Guillaume Bouzard est prêt. Bouzard. Il a pris sa tenue. Il a le plus beau matériel du monde. Il a un matériel d'époque qui a sans doute porté le cul de Joe Dalton. Et oui, messieurs, dames.
Alors il est prêt, il part sur le tournage de la série Lucky Luke dans le désert espagnol près d'Almeria. Et là, pour lui, l'objectif... Almeria, c'est ça. Ouais, Bon, encore un peu plus pour être bon en Putain, espagnol. je dois être un petit peu dyslexique, hein, parce que du coup, j'ai inversé les lettres, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il faudrait me faire tester. C'est peut-être pour ça que j'ai raté mes études. Non, en fait, donc, qu'est-ce que va faire Guillaume Bouzard? Il va faire un Ce que making-of. je trouve bien dans l'histoire, c'est qu'il a quand même fini prof, quoi. Tu vois. C'est ça qui est terrible. Il va faire le making-of de la série télé Lucky Luke, qui va être diffusée actuellement sur Disney+, et que, comme elle a été produite par France Télévisions, on a peut-être de la chance un jour de la voir arriver sur nos télés françaises. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur le tournage du making-of grâce à ce Bouzard? Eh bien, on va voir que Bouzard est au centre de tout. Il va tout visiter, tout regarder. Il va être dans chaque page, dans chaque planche, dans chaque case. Il va proposer ses talents. Il va essayer de s'immiscer dans le tournage en disant qu'il peut être scénariste s'il le souhaite. Il peut être aussi metteur en scène. Il peut être réalisateur. Il peut être cadreur. Il peut être aussi psychologue pour chiens, voire même décorateur. En tout cas, make-up artiste. voilà. Mais il est prêt à tout. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'homme qui a vu l'homme qui filmait le chien avec le slip sur la tête. Alors, mon avis à moi est que justement, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'a voulu faire Bouzard? Et là, 2 solutions se sont offertes à moi. Première solution, Bouzard, il a un melon, mais énorme, d'accord? Et il a dit, je fais un truc sur Lucky Luke, je m'en balèque, d'accord? Lucky Luke, je m'en balèque aussi, je vais parler que de Moa. moi. Et donc, Moi-même et mon slip. voilà, moi-même et mon slip. Et du coup, je vais me mettre moi avec tous les personnages que j'ai envie. Et du coup, je vais me faire mon kiff à moi, avec mon kiff avec mon éditeur. Et je vais faire mon kiff avec mes potes de chez Spirou. Et voilà. Et il s'est fait son kiff. Première solution. Deuxième solution, en fait, Guillaume Bouzard a fait une longue analyse du cinéma et du côté justement Star System, dont il ne voulait pas parler, des stars de cinéma qui sont toujours au centre de l'attention. Et non, lui, il n'a pas voulu parler de ça. Il a essayé justement de tirer la moelle du truc en ne montrant que des gags et sans montrer le making-of du film. Bon, dans les 2 cas, je suis quand même un petit peu embêté parce que moi, on m'a vendu ça comme une sorte de making-of. Et de making-of, j'ai pas eu. Alors effectivement, il y a des blagues. Effectivement, il y en a qui sont drôles. Moi, j'ai trouvé que les dialogues à écran plan, c'est excellent. Là, je suis OK. Il y a des choses qui sont très bien faites, mais c'est pas un making-of. En fait, si vous voulez un bêtisier sur un tournage, il se passe toujours des choses. Il y a toujours 50 anecdotes dans un truc. Et là, en fait, non, j'ai Bouzard qui s'est amusé sur le tournage de Lucky Luke. J'ai pas, en fait, les anecdotes du tournage du making-of. Donc, c'est marqué, c'est un presque journal d'un tournage. C'est un presque journal, mais justement, c'est pour ça qu'il faut pas être déçu parce qu'on serait vendu, tu vois. Donc tu peux t'attendre à quelque chose et tu peux être déçu finalement. Mais si tu y vas en te disant c'est Bouzard qui va faire des blagues, ça marche tout seul. Mais le premier homme tu qui peux écrit lire au début, Bouzard autrement que oui. comme ça. Oui, parce que le premier homme là qui a écrit au plus gros, c'est Bouzard. Oui, l'homme qui a vu, c'est Bouzard. C'est Bouzard, c'est ça. Donc il t'annonce la couleur dès le départ. Alors, en fait, je suis désolé, mais je te dirais non, parce que quand tu lis la BD, Bouzard n'a pas vu l'homme qui a vu l'homme qui filmait. Parce que Bouzard n'était même pas sur le plateau, parce qu'il discutait avec Grand Plan. Donc, il s'est fait têche systématiquement. À chaque fois. Enfin, si, il l'a vu en off quand le mec ne bossait pas. Quoi. Vous savez que vous avez très envie de le lire. C'est drôle. Hein. Voilà. Guillaume. Ah, pardon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Voilà. Alors, moi, j'ai juste commencé la lecture, j'ai pas eu le plaisir de la finir encore. Et si, ouais, je vais la finir. Hein. C'est très con. C'est très bien comme il faut. Juste pour revenir un peu sur les 2 solutions de Thierry, je trouve qu'elles se Alors lui, c'est recoupent Mathieu. de Mathieu. C'est Pardon. l'autre. Mathieu, c'est l'autre. Je trouve que ce soit la première solution ou la deuxième solution, au final, on en arrive au fait que, quand même, il a un sacré melon. Voilà. Thierry. Alors, comment dire je vais être moins gentil. Tu les as trouvés gentils? Je ne sais. Oui, par rapport à ce que je peux penser. Ah, waouh. Très honnêtement, je ne sais pas à quel niveau on peut placer le foutage de gueule dans la réalisation de cette bande dessinée. Parce qu'effectivement... Ça y est, Bichette, il est vexé parce qu'il n'a pas compris les blagues. J'ai bien compris les blagues, mais c'est pas parce que tu ne ris pas que t'as pas compris. C'est juste que c'est pas fondamentalement drôle et surtout c'est très autocentré, très nombriliste.
Et à aucun moment, en fait, ça parle du tournage, à aucun moment, ça parle de Lucky Luke. On n'a pas vraiment d'anecdote de tournage, si ce n'est le coup des chèvres ou des moutons. Voilà. Donc concrètement, c'est d'une platitude sans nom. Il aurait très bien pu rester le cul posé dans son studio parisien, que ça aurait fait absolument aucune différence sur le fait qu'il soit allé ou pas sur le tournage. Je trouve vraiment allé au fait. C'est une vraie question, parce que très honnêtement, je ne veux absolument pas remettre la qualité de ce qu'il sait faire, mais la qualité de ce qui est proposé là, pour moi, il y a une part de foutage de gueule. Alors, est-ce qu'il voulait se foutre de la gueule de son éditeur, de la commande qu'on lui a passée, je ne sais pas. Toujours est-il que le couillon qu'il achète 17,50 €, je suis très content de ne pas les avoir dépensés. Bon, Nao, vas-y. Sauve Bouzard. Les gars, vous connaissez pas Bouzard en fait. Genre, juste. Ah mais, en fait, je m'en fous de le connaître. C'est juste que quand je lis ça... En fait, il est là le problème, c'est que vous l'avez lu comme un making-of. Moi, je l'ai lu comme la BD de Bouzard. La nouvelle BD de Bouzard. Et en fait, à partir de là, déjà, moi, j'ai pas du tout été déçue comme vous avez pu l'être, parce qu'en fait, je savais pas ce que j'allais lire, que c'était un making-of de Lucky Luke, puis surtout, j'en avais rien à foutre. Parce que quand tu lis Bouzard, tu le lis pas pour son sujet. Tu le lis pour sa manière de raconter l'histoire, en fait. Et parce que c'est drôle, le fait est qu'il est complètement... effectivement, con, autocentré et qui fait full blague. Mais c'est pour ça qu'on le lit aussi. C'est parce que c'est couillon et ça marche bien et c'est drôle. Le fait qu'il... Et c'est pas si con que ça, parce que effectivement, techniquement, tu peux quand même y voir plein de choses. Tu peux y voir une critique du Star System. Tu peux y voir une critique de... moi, je le vois les aussi albums de sur commande, oui. Les albums de commande, effectivement, une critique de l'IA aussi, malheureusement. Jusqu'où est-ce que l'artiste se fout la gueule de l'IA et de ce que les gens sont prêts à accepter pour ça? Est-ce que les éditeurs sont prêts à accepter par rapport à ça aussi? Moi, je l'ai juste lu comme une BD humoristique à la Bouzard. Et le fait que ce soit soi-disant un making-of de Lucky Luke, en fait, je le savais même pas et j'en avais rien à foutre. Je me suis juste marrée en regardant Bouzard déambuler sur un tournage duquel il arrête pas de se faire jeter de tous les côtés, à tel point qu'il finit par parler avec un chien qui parle, alors que les chiens ne parlent pas. Donc c'est dire à quel point il est parti dans son truc, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper fun. J'ai passé un super bon moment. Et ça m'a fait rigoler. J'ai passé un très bon moment et je l'ai effectivement pas du tout pris comme un documentaire d'une quelconque manière sur Lucky Luke. Vraiment pas du tout. Cobal trouve cette critique fort pertinente. C'est bien. Après, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à lire de la BD humoristique ou des auteurs comme Bouzard, je comprends que ce soit perturbant. Mais en fait, il faut partir du principe que Bouzard, c'est un mec qui va faire que des... Il a un humour qui n'est pas évident. Hein. Oui, je suis d'accord, il a un humour qui n'est pas non plus évident, mais il fait partie aussi de toute une vague de la BD humoristique en France qui est quand même énormissime et qui vend à fond, parce que c'est très absurde. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, la BD humoristique, c'est hyper personnel, c'est presque intime. L'humour, c'est très particulier, c'est très propre à chacun. Et effectivement, quand t'accroches pas à Bouzard, je comprends que t'accroches pas à Bouzard. Mais il faut pas le lire comme le making-of de... Et ouais, mais le problème, c'est que si tu veux, tu as quand même un gros sticker plein centre marqué Découvrez Lucky Luke. Ce serait débile de la part de Dargaud de pas corréler ça avec la sortie de la série. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu l'achètes avec un gros sticker comme ça, tu t'attends quand même un petit peu à avoir du Lucky Luke, quoi. Je suis pas d'accord, parce que à partir du moment où tu continues à acheter à l'heure actuelle, en étant un gros lecteur, un bouquin sous prétexte du bandeau, pour moi, c'est que tu sais pas ce que tu achètes. Ah non, mais quand même, mais si qui tu veux, fait ça encore, tu vois, qui regarde tu regardes la taille du Bouzard, tu regardes la typo, tu regardes la taille du titre et tu regardes le sticker. On te vend du Lucky Luke quand même. Il est là, puis ton stickers, c'est un stickers Disney. Vous vous attendiez quoi de la part de Disney, c'est en pas fait? un problème de Disney ou pas Disney. On te vend clairement un quelque chose de Lucky Luke. Et c'est à 2 années-lumière de quoi que ce soit de Lucky Luke. C'est là où je suis pas d'accord. C'est que pour moi, si tu connais un tant soit peu ce que fait le Bouzard en tant qu'auteur de bande dessinée à l'heure actuelle, ou si tu sais un tout petit peu ce qui se passe dans la BD humoristique en France, Tu veux du popcorn, tu sais qu'on te vend pas du Lucky Luke. On te vend un Bouzard. Mais... Toi, tu le sais, mais toi, tu le sais parce que c'est ton job. Bien sûr, moi, je le le sais. Mais le Pékin moyen qui va retrouver ça notamment chez Carouf ou Auchan, j'ai envie de te dire, parce que clairement, ça va être commercialisé en supermarché. Ouais, mais ça marchera pas en supermarché. Sur les stickers, César Doff dit qu'il regarde toujours s'il est écrit par l'auteur de Zai 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 Zai.
Mais typiquement. Mais voilà, mais si tu voilà, bref, toujours est-il que bon, on restera pas d'accord, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Et voilà, bon. Et le débat Écoute, est intéressant. moi, je C'est trouve. pas grave, mais Oui, je trouve quand même qu'il y mais avait c'est- de l'animosité, j'ai eu peur. pendant 2 secondes. Sur le même Et principe on s'est que regardé d'autres avec Guillaume bouquins en disant qu'on a peut-être qu'il faut chroniqués, qu'on les sépare. sur le même Ah, principe ouais, que d'autres d'ailleurs, bouquins qu'on a j'attends toujours le chroniqués, popcorn. chacun va pouvoir y trouver ou pas Bien sûr. ce qu'il veut, donc ça va plaire à certains et déplaire à d'autres. Eh ben, je comprends. Bah, on espère que cette chronique vous aura aidé à vous faire une idée ou donner envie. alors- ou pas La de BD lire. humoristique, de manière générale, c'est oui, clivant. ouais, c'est alors, super compliqué, oui. Non, ouais, mais c'est sinon, très lisez-le et vous donnerez votre avis. L'homme qui a vu l'homme qui filme Ou l'homme lisez qui d'autres choses. tire Et plus vite en fait, que son nom. Moi, je dis, vous faites un truc. Vous lisez et vous donnez votre avis sur Spotify, Ouais. Ouais, c'est Apple bien ça. Music, Ouais, ou dans machin. Discord, Ou dans Discord. et Non. surtout battez-vous. Non, mais pas dans Discord. Non, sur les applis d'écoute de podcast. Parce que ça nous fait de la Parce visibilité. que ça nous fait de la visibilité. T'es con, S'il toi, vous plaît. ou quoi, merde. Voilà. Que les gens Mais viennent merde débattre. Guillaume Bouzard, Pierre Janot, Laurent Souris, Salomé Horry chez Range-moi Dargo. ma règle. 17,50 €. Passons à des choses plus sérieuses, s'il vous plaît. Invisible Ah mince, c'est à moi. de Stéphane Desberg au scénario, Henri Reculé au dessin, Céline Labrier à la couleur chez Glénat pour 22 Le personnage €. principal s'appelle Guillaume. Céline Dion. Alors, c'est l'histoire de Céline Dion. Oh, elle est invisible. Bref, À force non, de perdre du le poids, perso- c'est clair. Donc, le personnage principal s'appelle Aimon de Terre Noire. Allez, tiens, je te rends la C'est BD. écrit sur la couverture même, du beau côté. Oui, aussi, Peinard. c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ce monsieur Aimon de Terre Noire est un agent du roi, un agent du secret, un des premiers services secrets français. Et donc a une particularité, hein, il s'intéresse aux plantes, aux fluides, à plein de choses, et il est invisible. Alors c'est très très pratique quand on apparaît en public, complètement masqué avec sa tenue, etc. On est visible et Excuse-moi, ça je te coupe. cultive Je le te coupe. mystère. Mais t'imagines ce que Bouzard pourrait faire avec un mec invisible? Mais Ça c'est- serait Dinguerie. génial. Dinguerie. C'est super. Il C'est-à-dire pourrait faire que des on planches l'a pas. entières sans rien faire. On l'a. C'est super. Mais oui. Comme pour l'IA. En c'est fait, on l'a pas attendu, si tu veux. Voilà. Quoi qu'il en soit, J'écoute pas les rageux. quoi qu'il en soit, ce monsieur donc habillé, vêtu de son masque, etc., cultive le mystère. Et quand il a besoin, ben il suffit de se dessaper et hop, on le voit plus. Tadam, Patrick Sébastien c'est a magique. essayé, mais on le voit toujours. Il a pas compris qu'il était pas invisible. Bref, on va commencer l'histoire en Inde. C'était simulé, il s'est rien passé. Ouais, t'es franchement, il savait pas. Donc, on disait que l'humour c'est très objectif. Subjectif. Ah pardon oui. Pas objectif. Mais par contre, les objectifs pour Patrick Sébastien, ils y étaient. Hein. Est-ce que tu vas continue? Vas-y. Oh non, mais c'est bien, ça m'arrange. De toute façon, ça va être très rapide. C'est très sympa. Allez-y, prenez-la, quoi. Voilà. Allez. On va pouvoir recommencer sur Bouzard. Ils ont ri trop fort, j'ai pas Alors, entendu. c'est en combien de tomes invisible? Ça sera en 2 tomes, c'est annoncé en 2. Ok. Voilà. Et donc, voilà, une BD plutôt chouette. Donc, ça démarre en Inde, lors de tractations avec le Maharaja du moment. Les Anglais et les Français se tirent la bourre. Et lui, il est là à la fois, plus en tant qu'observateur, mais il fait partie de la délégation française pour essayer d'amener à bien les intérêts de la France. Très rapidement, une fois qu'on a passé cette scène, on va commencer à rentrer dans ces intrigues, dans ces enquêtes, et finalement découvrir un homme qui, au-delà de son travail, aimerait bien simplement peut-être recommencer à exister à peu près normalement, parce que finalement son invisibilité a aussi ses défauts et ses inconvénients, et c'est pas si évident que ça d'exister aux yeux du monde quand personne ne vous voit. Donc voilà, j'ai oublié l'époque, le roi, on dirait du Louis XIV, Louis XIII, un truc dans... Louis XIII. Louis XIII, je crois bien. Donc du chevalier Déon. Ouais, oui, tout à fait, puisqu'ils se croisent effectivement. Donc une esthétique plutôt sympathique, un dessin qui fonctionne bien, avec un dessin très marqué, des couleurs très très marquées. Des grands aplats de couleurs. Ouais, beaucoup d'aplats. Côté League of Extraordinary Gentlemen. Ouais, alors peut-être pas trop en termes de dessin quand même. Ouais, C'est quand même plus soigné que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. en tout cas, était 10 fois plus gras. Ouais. En tout cas, voilà, je trouve que c'est. J'attends le 2 avec impatience. J'ai très envie de voir comment il va conclure cette histoire.
et voir ce que va devenir ce sieur Aimon. Je pense que ça vaut le coup de lire cette BD, de l'apprécier et de lire la suite ensuite. No. Ah, bah tout de suite. Hein. Tu l'as pas lu? Si, je l'ai lu. Parce que il y a pas la Je l'ai croix. lu ce matin. Je l'ai lu ce matin. Et en fait, comment dire? Tout à l'heure, on parlait de clarté dans la narration, sur le fait de se faire prendre par la main. Bah là, c'est pas le cas. Et honnêtement, moi, j'avoue qu'entre... Mais alors, c'est probablement ma faute, hein, peut-être qu'il m'a manqué des choses d'un point de vue historique, mais moi, j'étais vite perdue, en fait. Et parfois, j'avais du mal à savoir entre les Prussiens, les Russes, les Autrichiens, les Anglais, les Français, les Indiens, d'Inde, hein, bien sûr. Parfois, j'étais un peu perdue, et j'avoue que j'ai pas trop bien compris tout. Alors, voilà. Alors, c'était cool, et les dessins étaient jolis. Et il y a quelques trucs que j'ai trouvé intéressants. J'arrivais mieux à suivre quand il y avait les filles. Vous voyez ce que je veux dire? Les filles toutes nues? Ouais. Non, mais même quand elles étaient pas Non, toutes mais là, nues. ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur ta sexualité, pas sur ta capacité à Oui, mais ça comprendre les reste choses. dans mon couple, ça, c'est autre chose. Non, mais en fait, quand il parlait avec... Il y a deux moments, entre guillemets, on peut dire qu'il y a des genres de chapitres. Les chapitres avec les deux nénettes, je les ai trouvés plus faciles à comprendre que les chapitres purement politiques sur lesquels j'avais un peu du mal. Donc, après, peut-être que j'ai manqué de concentration, peut-être que j'ai manqué aussi de repères historiques. De référence, ouais. C'est possible, et que du coup, ça a peut-être joué un petit peu sur ma compréhension sur certains trucs, mais disons que à certains moments, j'ai trouvé que c'était un petit peu flou pour moi. Après, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas tout compris. Voilà. Tu vois? Bah, L'historique, de l'aventure, c'est ton truc, ça? Oui, non, mais alors l'histoire, oui, tout à fait. Après, C'est pas chabouté. moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait, tu vois ce qu'a dit Guillaume, c'est vrai qu'en fait, au-delà du côté histoire, espion, finalement, c'est le questionnement de l'existence de soi. Et c'est ça, au fait, qui est vachement intéressant dans le bouquin. Et du coup, j'aimerais bien voir effectivement aussi la suite pour avoir la fin de l'histoire de qu'est-ce qu'il va devenir et comment est-ce qu'on va s'en sortir là-dessus, quoi. Donc voilà, autant sur le point de vue politique que sur le point de vue de l'invisible du conte. Moi, j'ai trouvé que le côté invisible m'a beaucoup plus intéressée pour le coup que le côté politique. Le côté, effectivement, question de soi. Et ça, oui, je suis d'accord, c'était vraiment bien. Si. J'ai trouvé que c'était une BD qui était très intéressante à plein de titres. Il y a vraiment une tonne d'ingrédients, je trouve, dans cette BD qui est pas si énorme que ça. Je veux dire, il n'y a pas 400 pages. Hein. Ah merde. Non, mais justement, Premier défaut. justement, pour le coup, c'est fort. En 112 pages, et pour le modique poids de 788 grammes, on arrive quand même à avoir quelque chose de dense, mais vraiment très dense. Tu vois, toi, tu as été perdu peut-être par une partie de cette densité. Un petit peu, ouais. Ça part sur des réflexions philosophiques sur soi-même, ça part sur des intrigues politiques, ça part sur de l'enquête, ça part sur une partie d'amour et d'espionnage. Enfin, c'est vraiment ultra dingo de richesse. Et finalement, je trouve que la narration, en si peu de pages, arrive quand même à nous tenir correctement l'intégralité de ces grosses ambitions. Donc oui, je suis même très curieux de savoir comment, en seulement 2 tomes, on arrive à résoudre l'intégralité de tout ça. C'est voilà, vraiment chapeau. Bon, après, c'est pas n'importe qui non plus à la plume et tout ça. Hein. Et petite mention spéciale, parce que moi, j'adore la couverture. La typo sur invisible, à moitié visible, à moitié invisible, les effets de moirage sur la couverture, voilà. Moi, je trouve que c'est une super BD. Petit bémol sur la couverture, que je trouve très très belle aussi. Alors, c'est moins vendeur, on le voit moins, je suis d'accord. Ça se c'est voit pas. en librairie, ça se voit pas. Ça se voit pas. Ah, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais par C'est, contre, une fois que tu l'as, c'est Quand très on me bien le demande, foutu. je passe mon temps à le chercher. Hein. Oui. Alors qu'il a été sur le mur pendant presque 2 mois. Hein. Ouais, Et, ouais. en plein milieu. Il est Et... invisible. Mais ouais. Ouais, voilà. mais bon. Vendre un bouquin invisible. Pas facile, hein. Mais justement, ça rajoute encore une dimension. Putain, mais t'imagines la thune que se ferait Boulard Bouzard Bouzard. Boulard. Un boulard, Mais comme ça, il va bien. un boulard, c'est dans les profs. Non, mais parce que C'est dans les du profs, coup, Boulard. regarde, il te vend un produit, il te dit regarde, je vous ai inventé le livre invisible. Et Et en du plus, coup, l'empreinte vous, carbone, zéro. nickel. Et pour les libraires, J'ai même chopé des subventions du CNC. Boulard, Mais c'est alors, pas tu Zidrou, sais pour le quoi coup. Eh, t'es emmerdé, tu peux C'est pas pas passer le Zidrou, code barre pour le Boulard. vendre. Non, tu C'est sais ça. quoi? Moi, je dis, je suis à fond pour qu'il invente ça. Il n'y a pas de problème. Mais je te promets, il n'enverra pas la queue d'un.
Parce qu'on va tout garder. Hein, à un moment donné. Enfin, voilà, donc vraiment, j'ai très 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 envie de voir le deuxième tome. Là, pour le coup, je vais faire mon dictateur. Comme je disais, je suis curieux, pas inquiet, mais quand même un peu curieux d'arriver à finir correctement l'intégralité de tout ce qui a été balancé dans le premier tome en seulement 2 tomes. Donc voilà, j'ai très très hâte de la suite. Et le deuxième fera sûrement 400 ou 500 pages. C'est un piège. C'est un truc d'éditeur, ça. Si tu vois que le premier marche, vas-y, lâche pour la deuxième. Invisible de Stéphane Desberg au scénario, Henri Reculé au dessin, Céline Labrier à la couleur, chez Glénat pour 22 € pour le premier tome, 275 pour le deuxième. Vivement le deuxième. On part au Japon avec Mujina Into the Deep, les tomes 1 et 2 de Inyo Asano au scénario, au dessin et aux quelques pages couleurs chez Kana pour 13,25 €. Je n'avais jamais lu d'Inyo Asano et je ne fais pas de chronique ce soir, donc je vous laisse donner votre avis. Mais- À commencer par de quoi ça parle? Du coup, c'est dommage de commencer par celui-là. Vraiment. Ah bah, c'est ta faute. Ben oui, je sais, mais Ah bah Asano, oui. quoi. Bah oui. Asano, je l'aime d'amour, Asano. Asano, c'est un des auteurs qui me cringe le plus au monde. Mais justement, je l'adore justement parce qu'il a cette capacité absolument phénoménale à cringer son lecteur. Il met mal à l'aise et il fait réfléchir sur des sujets en mettant mal à l'aise. Et moi, un des premiers trucs que j'ai lu de lui, c'était La fille de la plage. J'ai cru que j'allais me vomir dessus tellement ça m'a dégoûté. Mais c'était incroyable. Hein. Chouette. Ouais, mais oui. Mais en même temps, c'est Ouais, un il bouquin est- qui parle. Pas si malaisant que ça, celui-là. Ça? Non, ça à côté de La fille de la plage, c'est du pipi de chat. Hein. Oui, c'est bien ce que je Oui, disais. oui, ça oui. Oui, non, vraiment, La fille de la Bah, plage, du coup, c'est cracra. peut-être une bonne Ça, porte c'est d'entrée. ok. C'est peut-être moins représentatif, mais c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Oui, mais c'est très surprenant parce que là, dans celui-là, on est dans un Japon futuriste, plutôt dystopique, dans lequel, en fait, les droits des humains ont été restreints. Et pour avoir des droits en tant qu'humain, les gens ont un genre de carte, je crois, quelque chose comme ça, qui Oui. leur donne des droits. Et quand tu perds cette carte qui te donne des droits, d'ailleurs, les vieux perdent leur carte et les vieux deviennent des moujinas, des non-droits. Il n'y a pas que les vieux, bien sûr, mais les vieux, c'est automatique. Mais sinon, il y a des choses, on va dire ça comme ça, qui font que parfois, un être humain peut perdre sa carte et devenir une mujina. Un mujina, en gros, c'est quelqu'un qui est sans droit. Ça veut dire que sans droit, eh ben, il peut pas avoir un travail, il peut pas avoir un téléphone, il peut pas avoir un cercle social de gens qui ont leur carte, il peut pas avoir accès à un logement. Enfin bref, tout ça. Donc, à travers ce truc-là, il questionne beaucoup de choses sur le droit des humains en société. Et puis surtout, que se passe-t-il quand on devient une mujina, quoi? Il s'avère que la mujina qu'on va suivre, elle, vu qu'elle est devenue hors la loi, quitte à être hors la loi, elle va le faire jusqu'au bout et elle va devenir en fait tueuse à gages. Parce que c'est un des seuls métiers qui accepte de payer au black, du coup. Et donc on va la suivre, elle, qui a entre guillemets des principes malgré le fait qu'elle est une mujina. Et de l'autre côté, on va voir apparaître un second personnage qui est en gros une petite starlette qui utilise les réseaux sociaux, mais qui est devenue aussi une mujina, ce qui fait qu'elle utilise les réseaux sociaux, entre guillemets, pour glorifier ou se faire avoir des contrats, elle aussi, en tant que tueuse. Donc, bref, un peu chelou. Tout ce truc-là, toute cette histoire, tout cet univers-là est un peu chelou, comme toujours avec Asano, mais là où je le trouve absolument excellent, c'est que en fait, il utilise encore ce cringe, ce rapport à l'humain, ce rapport au social, ce rapport à la mort, pour critiquer des faits de société, en fait. Et donc, moi, je le trouve très, 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 très bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup Asano. Et pour le coup, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Où est-ce qu'il va, en fait? Où est-ce qu'il va là-dedans? Je sais que c'est Asano et qu'il y aura forcément une critique sociale. Je sais que c'est Asano et qu'il met toujours mal à l'aise, qu'il est toujours très, très cringe. Et son cringe passe par le cul, parfois. Il n'a pas de problème avec la nudité. Et disons qu'il se sert de la nudité pour dénoncer beaucoup de choses et pour mettre mal à l'aise. Et voilà, c'est son truc à lui, quoi. Mais pour une fois, on est dans un univers de science-fiction et moi, ça, j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que j'ai été très, très fan. J'ai très hâte de lire la suite. Il est incroyable au dessin aussi. Asano au dessin, je le trouve monstrueux. Enfin, il est d'une précision. Il n'y a que lui qui dessine comme ça. Il a un dessin qui est très rond et en même temps qui est très dense, qui est très détaillé, mais qui fait pas non plus seinen hyper
arraché, hyper traché. C'est très... c'est assez subtil en fait dans son dessin. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc bref, voilà, un énorme coup de cœur. Après, je sais que ça va être clivant parce que c'est chelou, quoi. C'est hyper chelou. Comme c'est du manga et que tu dis que ça va être clivant, je vais demander son avis à Ti. Écoute, Alors. je dois bien avouer que c'est plus sympa que du Bouzard. Je le prends bien. Très bien même. Non, j'ai été bien capté par les deux bouquins. Absolument captivé par le propos, la forme, la dynamique des combats, ce qu'il ose faire, notamment voilà, sur certains personnages, soit qui se font dézinguer, soit qui ont des relations sexuelles très ouvertes. Voilà, vraiment, j'ai vraiment bien aimé ces deux tomes. Donc je ne peux que le recommander. Alors la critique de la société, on est à fond dedans. Mais alors clairement à fond de chez à fond dedans. J'aime beaucoup le contrepoint adulte du chef d'entreprise là. C'est bien parce que le mec a du recul, il a de la bouteille, mais pour autant il a quand même envie et besoin d'évoluer dans cette société là. Et on voit le vieux de la vieille un peu désabusé, mais qui essaye quand même encore de comprendre les évolutions de sa propre société à travers les jeunes. Donc voilà, tout ça c'est bien rendu, ça permet de changer de point de vue pour nous en tant que lecteurs. Un coup on est sur tel Mujina, un coup on est sur ce vieux, un coup on est sur des plus jeunes, un coup on est du côté des autorités qui sont vérolées aussi. Donc voilà, c'est vraiment très 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 intéressant. Et voilà, sur la narration, encore une fois, ce changement de point de vue, je l'ai trouvé mais vraiment très fluide. Ça pourrait être chapitré pour que ce soit cassé, pas du tout. On passe d'une page à l'autre et on n'est pas perdu. Donc voilà, très très fort. C'est une découverte pour moi, et très très bon. Guillaume ? Eh bien, tout pareil qu'Emiguel. J'attends la suite, pareil, avec impatience, parce que j'ai très très envie de voir jusqu'où il va aller dans sa satire et dans sa critique. J'aime beaucoup le côté décalé de ces Mujina pour exprimer, en fait, c'est son outil principal pour critiquer le côté... sans droit, toutes les tractations et ventes et reventes de cartes qu'il peut y avoir autour de ça. La déshumanisation complète. La déshumanisation complète des Mujina. Et ce que j'aime bien, c'est que justement la Mujina, le ou la Mujina est sans droit, n'a plus aucun droit. Il n'a limite plus d'existence aux yeux de la société. C'est ça qui ni crée un aux yeux vide. ni aux yeux de la loi. Et c'est ça qui est bien, c'est que la loi ne l'affecte pas. Mais la loi ne l'affecte pas. Et quelque part, pour certains, c'est aussi perçu et vécu comme une forme de liberté suprême, avec tous les avantages, les inconvénients. Et je trouve que voilà, il amène tout ça là en même temps, en posant toutes les questions de où on va, c'est quoi les droits, en quoi c'est bien la société, en quoi c'est mal, la liberté, oui, mais à quel prix. Enfin voilà, je trouve ça bien, et puis des personnages bien dépeints, bien écrits. J'ai retrouvé ça chez d'autres auteurs de manga, enfin de seinen, qui ont pas peur d'écrire des personnages complètement starbés, complètement barrés, et de les dépeindre de façon assez crue et caricaturale, mais du coup ça fait bien le job, ça montre bien, par exemple là les deux producteurs là qui gèrent leur starlet limite comme une secte, ça va très loin, et c'est très caricatural, mais en même temps du coup on comprend bien qu'il y a quelque chose de cassé, quoi. Donc ouais, moi je trouve que c'est une belle réussite, et effectivement il va falloir que je me mette à lire le reste d'Asano, oui, parce que ça craint un peu, quoi. Tu vois ? Alors d'abord j'ai une première question. Asano il fait des séries au long cours ou il reste sur des trucs courts ? Non, en cours. Court. Donc, Le plus long, je crois, c'est Ça doit Bonne être Bonne Poon Poon, et c'est 13 tomes. Autant Sinon, il dire fait que pas pour mal du de manga, one-shot. c'est court. Oui, pour du manga, c'est court. Moi, j'avoue que Bonne Poon Poon, j'avais l'image du petit pingouin, là, machin chose, et je Ouais, pensais pas que c'était cringe, tu vois. C'est super mignon, hein. En ouais. fait, c'est du seinen. Hein. Ah oui, Faut d'accord. pas- Alors, pour ceux qui savent pas, Bonne Je Poon savais Poon, pas. ça parle de la dépression, et je crois que c'est un des pires trucs que j'ai lu de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se dit que ça peut pas aller pire, c'est pire. Ok, bah, tu vois, c'est pas du tout C'est l'image sympa. que m'a renvoyé le Voilà. bouquin. Pourtant, j'en Non, entends non, parler en c'est, bien, hein, mais... Ouais, mais parce Voilà. que c'est ouf, l'histoire est folle, la narration est folle, mais alors c'est horriblissime à lire. Ouais, faut être en grande forme pour le lire, quoi. Oui, c'est ça. Donc vas-y, tu vois. Un peu comme Blast. Ah. Ok. Alors moi, écoutez,
Donc j'y suis allé sans connaître Adano, sans rien connaître de tout ça. J'ai trouvé plein... Pour moi, ça m'a rappelé la découverte de certains mangas que j'ai connus plus jeunes. Alors, on m'a dit que c'était pas ça, mais bon, moi, ça m'a fait penser à Gun un petit peu. Mais c'est mon truc, moi, ça m'a rappelé cette découverte-là. Moi, ça m'a fait une sorte de petite Madeleine. Je me suis dit, tiens, j'avais ressenti les mêmes choses un peu à la lecture et j'ai adoré, en fait. Donc, moi, j'ai mis un coup de cœur. Moi aussi. Moi, je suis peut-être... je sais que le dictateur qui ne participe pas à l'émission a mis un coup de cœur aussi. On va comprendre Mais pourquoi. comme il ne participe pas, c'est le principe. Sur du on s'en manga, fout, t'as mis un on coup s'en de fout. cœur. Voilà, mais vraiment, je me suis régalé et j'attends. Je suis à ça peut-être de me dire que quand j'aurai fini les Sunken Rock, je ferai peut-être le truc. Tu vois. Ouais, il fera une intégrale. En un seul tome. S'il y a 2 tomes, c'est bon. Mais il n'y aura pas de Après, tomes. tu peux lire d'autres trucs. Mais du coup, vous savez combien est-ce qu'il y a de tomes sur celle-ci? Parce que c'est juste une attente d'édition Je crois qu'il y en a- française je crois qu'il y en a ou 6 ou 7 à l'heure actuelle dans d'autres langues. Je vais regarder vite fait. Voilà, pour moi, c'est la vraie question, entre guillemets, c'est est-ce que la série est déjà finie en original, en japonais, ou... Non, je crois qu'elle Je est crois pas qu'elle est en encore cours. terminée. D'accord. C'est en cours, ouais. Parce qu'après, ça peut être très très long d'attendre la suite des tomes, les traductions, etc. etc. Ça sort tous les 3 mois, je crois, parce que Ouais. le prochain, il est pour juin. Alors oui, mon avis ne compte pas vraiment sur cette émission, je ne chronique pas, mais j'en ai quand même 2 coups de cœur là. Vous, non, rien. Non, voilà, non, pas de Oh, surprise. moi, je vais laisser Ti le sabrer. Ah mais non, moi je l'ai pas sabré, hein, regarde, j'ai trouvé ça très sympa. Bon, après, de sabrer le coup de cœur. de là à mettre un coup de cœur, faut pas déconner Moi, non je trouve plus, que mais- moi, je le prends comme un coup de cœur parce que venant de toi sur du manga, pour moi, ce que t'as dit, c'est un coup de cœur. Tout est relatif, oui, voilà. Voilà, bon. En même vous temps, savez dire que quoi c'est mieux que Bouzard, j'ai envie de On te va le dire. mettre sur- on va le mettre sur Bouzard, le Mais coup de cœur. disons qu'en même temps, tu l'as lu déjà. C'est vrai, mais Bouzard aussi. Hein. Il y en a 5 en cours au Japon. Ok. Ok. Mujina Into the Deep, numéro 1 et 2 de Inyo Asano chez Kana pour 13,25€ le tome. Un presque coup de cœur. Un œil sûr. Lucky Luke. Bah oui, la série sur Disney+. Vu qu'on n'a pas pu en parler tout à l'heure. Ah, mon cher Thio. Vas-y, dis-nous ce que tu as pensé de cette série dont tu as lu le making-of. Le presque making-of. Donc, c'est une série Lucky Luke que vous pouvez retrouver sur Disney+. Donc, il y aura 8 épisodes qui durent en moyenne une trentaine de minutes. Alors, il faut tout de suite dire que c'est une libre adaptation. Très libre. En hommage à Lucky Luke. C'est ce qu'on dit donc les scénaristes et créateurs Mathieu Leblanc et Thomas Manu, qui d'ailleurs sont au scénario du prochain Astérix, le Royaume de Nubie. Ça, c'est facile. Le Franchement, film. passer après Guillaume Canet, c'était easy. Hein. Bah, Ça passe Bon. crème. Hein. Elle était gratuite, mais franchement, Gratos, mais efficace. efficace. Hein. Alors, Mérité, en tout cas. tout au long de notre... Donc, comment commence notre histoire? En fait, une jeune fille cherche Lucky Luke. Elle trouve Lucky Luke et elle doit retrouver sa mère qui a été kidnappée. Facile. On prend le justicier. histoire, mon qui pays. Mother vient, Nappé. et voilà, on va donc... Mother Nappé. Si c'est la mère, c'est Mother Nappé. Parce qu'un kidnapping, c'est Vas-y, quand continue, c'est bon. tu kidnappes les enfants. Enfin, tu nappes les enfants. Ah, Et Nap, c'est la sieste, je comprends pas. Ouais, parce que après, ils font une grosse sieste. Ah oui, je comprends bien. et donc, du coup, on va rencontrer Quand les blagues expliquées, c'est bien. quelques gloires justement du Far West, dont Billy le Kid. Yeah. Ouais, Ce petit con. ce petit con. Mais qui est plus petit con, en fait, il a grandi. Ouais. Voilà. Il est toujours très con dans sa tête. Voilà. Lui, le pet, Il va y avoir aussi Calamity Jane qu'on va rencontrer, et des fois, les héros ne sont pas à la hauteur de leur légende. Et donc, si la légende est plus belle que la réalité, gardons la légende, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on va être un petit peu déçu en croisant ces héros. Ça va être le cas donc de Louise, la jeune fille qui suit Lucky Luke. On va avoir donc une enquête dans cette recherche du Mother Napping. Un quoi? Mother Napping? Hein? Un quoi? A mother napping. Ah! Non, mais c'est parce qu'elle fait la sieste. Ah! Un napping de mère? C'est ça. Ok. Napping sa mère. Tu napping ça? Ah putain, d'un coup, je suis plus en stéréo. Ah, Ok, on s'en balèque. C'est le casque qui a pété ou Ah c'est ben, je sais l'oreille? pas, d'un coup, j'ai plus de retour. Donc, Non, mais c'est pas grave, vas-y. non, c'est Enchaîne. pas grave, on s'en fout. Donc, du coup, ce Lucky Luke, moi j'ai vu toute la série, j'ai vu les 8 épisodes. Bien, mais pas foufou. Je trouve que Alban Lenoir, mais pour moi, le fait bien. Je sais qu'on n'est pas du même avis, mais je trouve qu'il fait bien. Il a une belle gueule de Lucky Luke. C'est qui
Alban le Noir. Captain Sport Extrême. Non. Non, Euh, Ford mais Mustang. vers sa mère, Ford ça. Mustang. Stang. Ford Mustang. Ford dans- Mustang. Ah putain, j'ai dans vu. HeroCorp. Et c'est Ah ouais. c'est le costaud. Ouais, c'est le costaud. Mais c'est pas son pouvoir. Non. C'est lui Ouais. Ouais, c'est lui. Ouais. Non, mais plutôt. Mais Voilà, et donc du coup, bon, je pense Alban le Noir le fait bien. Les autres acteurs sont, je trouve, très drôles. Le Joe Dalton, il me fait quand même kiffer. ouais, il est très bon. Lui. Et puis voilà, il y a de l'humour qui est en fait de l'humour non plus de Lucky Luke, mais qui est de l'humour actuel. Ce qui fait que forcément, oui, c'est un peu une libre adaptation de Lucky Luke. On est dans l'univers de Lucky Luke. C'est pas fou, mais honnêtement, j'ai passé quand même un bon moment et je me suis bien régalé en fait sur ces 8 épisodes. On retrouve du coup, on va avoir des petites pointes, des petits clins d'œil avec aussi l'album du juge ou l'album de l'empereur Smith qui se prend pour l'empereur du Mexique. On va avoir des petites références et du coup on est en dehors de toutes les histoires de Lucky Luke d'habitude, mais juste avec des petits clins d'œil. Et franchement, ça fait le taf. Voilà, c'est pas la série du siècle, mais c'est une adaptation de Lucky Luke. Maintenant, moi ça m'a plu, mais je ne la re-regarderai pas parce qu'il n'y a pas non plus un truc qui me fait dire il y avait une portée philosophique là-dessous. Dans un Lucky Luke, c'est pareil, il n'y en a pas non plus. Hein. Tu passerais Même- comment par rapport au film? Mais j'ai pas vu le film, moi. Les films. Mais j'ai pas vu les films, moi. Ni Donc- Terence Hill, ni Dujardin. Alors ni, Terence Hill, j'ai dû le voir. Non mais en même temps, les gars, je suis en train de faire une chronique sur la série. Je Ouais. m'en fous en fait. Je n'ai pas fait un œil sur tous les Lucky Alors, Luke qui sont passés à la des télé. yeux sur tous les Lucky Luke. Voilà, déjà, mais je te rappelle qu'un œil sûr, c'est parce qu'il est borgne. D'accord. Sinon, on aurait dit les yeux sûrs. C'est hein. pas facile Voilà. de regarder partout avec. Ben, surtout, c'est que tu vois plus la 3D comme ça. Alors, donc, c'est chaud, quoi. Bon, C'est pour ça que ceci j'ai pas étant aimé dit, Avatar. Quoi? C'est pour ça que j'ai pas aimé- Alors, si tu touches l'objet, après ton cerveau compense et tu vois la 3D. Ah, ok. C'est ouais, enfin, Pierrick paye tout le temps moins cher la 3D. Alors, en je fait, préfère du me frapper moment. parce que là, je t'expliquerai après. Oui, tu voulais Alors, donner la parole à Et Tizak. toi, Tizak, donc tu en pensais Alors, quoi? moi j'en ai pensé Alors, que rapide et concis, on est précis. rapide et concis, Alors, précis. c'est bon, il a fini. Il y a plein de bons ingrédients. Je trouve que ça aurait mérité une relecture du scénario et des blagues, entre guillemets, par quelqu'un de plus aguerri à la tâche de l'humour. Voilà. Un Chabat, un Bouzard. Putain, j'ai pas eu le temps, les gars. Je l'avais préparé, faites chier. Donc, C'est bien, on l'a tous eu avant toi. Euh, Oui. la corde était trop grosse. un Astier, peu importe. Voilà, je pense qu'il aurait fallu quelqu'un de plus fort sur l'écriture côté humoristique. Parce qu'il y a plein de bons ingrédients, il y a une trame scénaristique qui tient la route. Alors après, on n'est pas d'accord sur le Alban le Noir. Moi, je trouve que le Lucky Luke manque cruellement de mystère. Il est un petit peu plat. Le Noir, je le trouve dans ce rôle-là. Mais voilà, Alors, c'est plaisant. alors, il manque de relief, mais parce que il partage l'écran avec Ah Louise ouais, ouais. et avec la maman de Louise et avec Joe Dalton. Parce qu'en fait, là Finalement, où Joe Dalton prend plus de place que lui, quoi. Et oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que Lucky Luke, quand tu prends un de ses albums, il est dans toutes les cases. Ah oui. Parce que C'est c'est le sûr. centre. Et il n'y a que lui, en fait. Mhm. Finalement, les autres personnages, ils viennent là le temps d'une histoire et basta. Ouais, mais alors, Mais là, Pour- à l'écran, tu peux pas avoir non plus qu'il soit tout le temps présent. pour répondre à Pierrick sur les autres adaptations, alors pour le coup, Ouais, j'ai voilà. vu Lui, Terence c'est Hill les yeux sûrs. et pour le coup, j'ai vu malgré moi la version avec Jean Dujardin, Alors ça, puisqu'en fait, oh putain, ça c'est le mec qui se Il y a une défend. version avec Oh, Jean Dujardin. alors, on m'a forcé, j'étais Oui. attaché au Oui, il y a canapé. une fait- version avec Jean Dujardin, mais perso, je l'ai pas vu. J'étais mais attaché alors, au canapé. en fait, Et ce qui il s'est dit, passé, je sais pas quoi, à la avec un télé. Allemand aussi, je crois. ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du visionnage du dernier épisode de la série Lucky Luke, Disney m'a gentiment lancé en automatique le Lucky Luke de Jean Dujardin. Et Sympa. t'as pas eu le cœur de l'arrêter. Et en fait, je l'ai laissé. Tu regardes pas Jean Dujardin. Et pour le coup, Dujardin prend beaucoup plus de place. Il y a plus de Il fait sans doute d'humour 30 entre kilos de plus guillemets aussi. marqué que dans la série. Donc c'est vraiment des propositions qui sont radicalement différentes. Mmh. Ça n'a rien à voir au niveau de l'écriture et des attentes et du rythme d'humour. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses très très différentes. Donc, moi je vous conseille d'y jeter un œil parce que franchement, il y a quand même de bonnes choses dedans. Après effectivement, on va pas se taper le cul par terre, on va pas grimper au rideau. C'était le Lucky Luke, voilà, de la série sur Disney+, qui franchement n'a pas marqué Adonf, qui est un moment sympathique. C'est un moment Mais sympathique. ouais. Ouais, mais enfin, j'ai regardé la moitié, les 4 premiers épisodes avec mes enfants. Ils se sont bien amusés en fait, ça leur a plu. Hmm. Oui, mais je comprends.
Il y en a un qui est 14 ans, 10 ans, quoi. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'es peut-être pas le public non plus, quoi. Ah, mais moi, je me suis bien amusé. Je dirais, Mais dans sa tête, il a 14 plus 10. Hein. 14 moins 10. T'as raison, c'est meilleur, c'est l'âge du caca encore. C'est ça. Caca. Non, mais tu vois, je vais prendre un exemple tout bête. L'exemple du village avec les lois. C'était une super idée. Putain, ça devrait être hilarant. Et ils n'arrivent pas à être hilarants. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Il y a vraiment un bon truc. Mais Hein. si, parce qu'il y a le running gag de la vieille. Oui, c'est vrai. Je les ai tâtés. Tout pareil. Là, il donne presque envie, tu vois, faire des Mais non, mais chelous, c'est ce que je te dis. on Il y a des bons ingrédients. Ouais, je me dis, il faut qu'on voit leurs trucs médiocres pour discuter avec eux. Du coup, c'est ça qui sont Je pas pense innovants. qu'il faut qu'on le regarde, tu vois, et comme ça, après, on pourra se marrer sur le fait que lui, il a pas apprécié parce que c'était de l'humour à la Bouzard. Ouais, c'est ça. Exactement. Lucky Luke sur Disney+, avec Alban Lenoir et plein d'autres acteurs vachement bien. Sauf Alban Lenoir. C'était un plaisir encore de vous accueillir dans cette émission. C'était un plaisir de vous laisser plus parler que moi, parce que je fais pas ça souvent. C'est vraiment un sacrifice de ma part. Faudra qu'on T'as fasse kiffé, un en œil vrai. sur Bouzard. Ouais. La vérité, moi, je suis chaud. Hein. Ça va Alors, être rigolo. Hein. Tu es une femme, je te rappelle. Et alors? On accorde. Oui, mais non, parce que si Ça prête à confusion après. Mais écoute, faut assumer. Faut assumer. Mais justement, bah, elle ça voit capte très bien où tu vas en venir. Ah, moi, j'en viens nulle part, moi. C'est pour ça, je fais exprès de pas y aller, tu vois. Comme d'habitude, nos lives en général, c'est le dernier mardi du mois. Nos diffusions, c'est Un jour, on changera. le premier et L'an le prochain, sans doute. troisième lundi du mois. C'est Ok. Attends, en général. C'est plus compliqué que le calendrier de l'Église catholique, je te l'annonce. Hein. En général, hein. Parfois il y a des émissions Alors, un peu hors série. Nous enregistrons d'habitude le dernier mardi. Alors, par du rapport mois. à la Pentecôte. Voilà, mais sauf les années bissextiles et les mois impairs, ou alors les mois avec les seins qui gèlent. Quoi? Ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, les ouais. seins de glace. Mais du coup, si t'es au tison, ça mais va glacé, passer tout c'était le seul tome en un chien de- de fusil. C'est glacé, c'est le Mais top. putain, mais vous mélangez pas un peu les expressions? Bah si, mais c'est pas grave. Bon, donc du coup, si vous voulez nous regarder, C'est ça va signe être d'une cool. intelligence supérieure. N'hésitez pas. Et vous savez quoi en plus? Le dictateur, il fait ça bien, il fait plein de com. Nous, on n'est jamais au courant de rien, mais il nous dit quand il fait la com et il dit attention, ça va sortir. Et Ouais. effectivement, quand il dit ça sur Discord, eh ben ça arrive et ça Ouais, sort je dans suis les comme temps. ça. Je fais les choses plutôt. On va perdre Tizarek. Voilà, Putain, Allez, je le bonne dis dans soirée leur à esprit. vous. Je dis dans leur esprit. Merci à tous. On se retrouve sur les réseaux sociaux, lavoidesbulles.fr. Ciao, ciao. Bonne nuit. Salut, bonne Je crois qu'on a nuit. besoin de dormir tous là. Ouais. Mais c'est Il l'heure. semblerait. Mais on a des problèmes de cerveau. c'est- Attends, mais j'ai une grosse soirée, moi. Quand je rentre, il faut que je commence l'extension de Diablo 4. Ah, Pas de vie, toi. oh là là. Ah bah là, je vais pas avoir de sommeil, surtout. Non mais c'est Ce que j'allais dire, mais quand est-ce que tu le titre, c'est inspiré de Bouzard, Lord of the New Trade. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'oreiller. Mais moi, je l'ai pas vu. Ah, pas vu. Bye bye. C'est une perche à ce niveau-là. On était sur un record du monde. Ah ben là, c'était...